la loi de la vie domine la loi du péché et de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut une loi. C'est une loi une autre loi qui peut annuler la première loi. Yes. Un exemple, la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, c'est quand on marche sur la terre. La loi de la pesanteur. Tu marches sur la terre, révérend. Quel que soit ton poids, quel que soit ce que tu es, si tu n'es pas sur la terre, tu montes des niveaux sans support, tu vas tomber, bien-aimé dans le Seigneur. T'as beau être qui tu veux, si tu montes sans support, tu vas tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais face à la loi de la gravitation, il y a un homme qui s'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, un homme américain qui a découvert la loi de l'aérodynamique, bien-aimé dans le Seigneur. La loi de l'aérodynamique qui consiste à ce que tu puisses monter, par exemple, un avion. Un avion aujourd'hui, si elle monte, elle reste, bien-aimé, tout en haut, parce qu'il y a une loi de l'aérodynamique qui vient dominer la loi quoi? De la gravitation. Sans cette loi, l'avion allait tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Elle ne peut pas résister. Il y a la loi de l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu sais que même Jésus a vécu sous la loi de l'obscurité. Il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas. Jusqu'à ce qu'un homme, Benjamin Franklin, va découvrir par révélation la loi de l'électricité en 1750, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'électricité aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est l'électricité. Même l'avion, c'est l'électricité. Même le micro, c'est l'électricité. Tout marche aujourd'hui avec l'électricité, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut une autre loi pour venir annuler la loi d'avant, bien-aimé. Amen, 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 amen. Toi, tu dois connaître quelle est la loi du ciel. Amen, amen. Quelle est cette loi que Dieu a décrétée pour toi, Amen. pour annuler cette loi de pauvreté qui te condamne. Quelle est cette loi que Dieu a décrétée pour toi, pour annuler, bien-aimé dans le Seigneur, la loi qui te fait demeurer dans le malheur, bien-aimé dans le Seigneur. Job, bien-aimé dans le Seigneur. Pour sortir de ta situation, dit le Seigneur, tu dois connaître les lois du ciel. Bien-aimé, tu sais, quand tu lis la Bible, il ne faut pas être pressé, il faut aller doucement. Alléluia. Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? C'est quoi connaître, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que sans la connaissance, tu es dans l'ignorance, bien-aimé. Les lois du ciel, bien-aimé, nous font sortir de l'ignorance. Tu dois connaître, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans l'ignorance, tu es dans l'obscurité. Tu es dans la misère, dans la défaite, dans l'échec, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous exhorte à connaître les lois du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Même lui-même, Dieu. Proverbe 3, verset 19, nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Suivez-moi très bien, bien-aimé. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science, la connaissance, que les abîmes se sont ouverts et que les nuages d'ici là rosés. Dieu a fait tout par ces trois lois. Sagesse, intelligence et connaissance pour distiller la rosée, bien-aimée dans le Seigneur. Il faut de la connaissance. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance, le peuple est en danger. Il est sans frein. La connaissance, bien-aimé, est très importante dans ta vie, bien-aimé. La connaissance est très importante dans le combat spirituel, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois connaître ce que Dieu dit de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Osée nous dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. On revient toujours dans la connaissance. Toujours dans la connaissance. Tu es dans la misère par manque de connaissance.
Tu es dans la souffrance par manque de connaissances. Yes. Tu es dans l'échec par manque de connaissances. Tu es vaincu dans ton combat quotidien par manque de connaissances, bien-aimé dans le Seigneur. La connaissance te fait défaut. La connaissance nous fait défaut, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a tout fait, bien-aimé, par la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Les trois choses que Dieu a utilisées pour faire le monde, pour tout faire sur terre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 10, ces trois choses, la sagesse, connaissance, l'intelligence, Dieu les a réunies toutes en Christ. Alléluia. Amen. Dieu a réuni tout en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est en Christ. Mais la connaissance, bien-aimé, comment connaître les lois du ciel? Je ne viens pas vous dire pour s'arrêter là sans solution. Dieu me donne la solution pour toi, pour moi. Pour toi, pour moi, maman, papa et maman bien-aimés dans le Seigneur. Comment connaître les lois du ciel? Parce que Dieu nous exhorte à connaître les lois du ciel. La première démarche pour connaître les lois du ciel, bien-aimé, c'est par la connaissance de Dieu. Tu dois connaître qui est Dieu. Amos 3, verset 3 nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne s'accordent pas. Tu dois connaître le Dieu avec qui tu as cru. Tu dois connaître le Dieu qui t'a délivré. Tu dois connaître le Dieu qui t'a sauvé. Tu dois le connaître qui il est, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Si tu marches avec Dieu, tu fais des exploits. Tu dois connaître celui qui est à côté de toi. Tu dois le connaître qui il est, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître le loi du ciel par la connaissance de Dieu. Osée 6, verset 3 nous dit, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La connaissance de Dieu nous sauve, nous donne la victoire. Amen. Je suis allé à l'origine, l'original, pour savoir ce que ça veut dire le mot connaître, papa. En grec, connaître veut dire epiginosko et ginosko. Ginosko, G-I-N-O-S-K-O, ou epi, E-P-I-I, G-I-N-O-S-K-O. Ginosko, connaître par ginosko, ou connaître par epi, ginosko. Nous allons commencer par ginosko. Maman, la connaissance par ginosko, c'est une relation sexuelle entre une femme et un homme. La Bible dit, Elkana connut sa femme Anne et elle devint enceinte. La Bible dit, Joseph n'a point connu un mari jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Matthieu 1, vers bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la connaissance gynoscope. La connaissance gynoscope, bien-aimé, c'est apercevoir, bien-aimé. C'est apprendre à connaître. Tu ne le connais pas profondément. Qui est contraire de l'épigynoscope. La connaissance approfondie. La connaissance est parfaite. La connaissance est sans faute, bien-aimé dans le Seigneur. La connaissance est précise. Jésus dit dans la Bible, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Jésus connaît. Il sait qu'une force est sortie. Dans la Bible, on peut lire aussi, dans d'autres versets, Jésus disait, la Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées. Il sait ce que tu penses. Il sait exactement, précisément, pas à la virgule, jusqu'au point, ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça la connaissance parfaite et bien-aimée dans le Seigneur. Tu dois connaître Dieu parfaitement. Tu dois le connaître, bien-aimé. Tu dois le connaître pour être plus que vainqueur, pour être
un triomphateur bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dira ce jour-là aux scribes